Script YouTube. 5 niches d'ETF sous-estimées dans le PA Salut. À tous, bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous en avez marre des mêmes conseils éculés sur les ETF World ou les Tracker 40 qu'on voit partout. Et vous avez raison de vous ennuyer, franchement. Parce qu'en ce moment, je vois beaucoup de Français qui construisent leur portefeuille payant en 2025 en se contentant de 3 ou 4 ETF généralistes. Et ils passent complètement à côté de niches extrêmement intéressantes qui pourraient vraiment booster leur rendement. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous en avez marre des mêmes conseils éculés sur les ETF World ou les Tracker 40 qu'on voit partout. Et vous avez raison de vous ennuyer, franchement. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 secteurs d'ETF que 95% des épargnants français ignorent complètement, ou pire, ils les voient et ils les délaissent parce qu'ils pensent que c'est trop spécialisé, trop risqué ou qu'ils ne comprennent pas. Si vous êtes là, c'est probablement parce que vous en avez marre des mêmes conseils épulés sur les ETF World ou les Trackers CAC 40 qu'on voit partout. Et vous avez raison de vous ennuyer, franchement. Mais si vous regardez les chiffres de 2024 et 2025, ce sont justement ces niches-là qui ont performé, alors que tout le monde regardait ailleurs. Avant de commencer, j'aimerais préciser quelque chose qui est super important. Je ne vais pas vous promettre de devenir millionnaire en 12 mois. Ce que je fais, c'est vous expliquer comment les vrais investisseurs pensent et comment ils construisent un portefeuille avec un peu plus d'intelligence et moins de herd mentality. Et franchement, après avoir conseillé plus de 200 portefeuilles en tant qu'expert financier, j'ai vu que ceux qui gagnaient vraiment de l'argent, c'était rarement ceux qui suivaient la masse. Commençons par la première niche que tout le monde oublie systématiquement, et c'est une grosse erreur à mon sens. La première niche, ce sont les ETF sur les infrastructures. Vous savez, quand je demande à mes clients, vous pensez que les autoroutes, les ports, les réseaux d'énergie, ça va rapporter de l'argent? Ils me disent, oui bien sûr. Mais ensuite, quand on leur demande s'ils ont des ETF d'infrastructure dans leur portefeuille, ils me regardent bizarrement. C'est fascinant, comme biais psychologique. Bien sûr, enfant, c'est quoi, pourquoi? Les infrastructures sont complètement invisibles. Vous les utilisez tous les jours. Vous roulez sur les autoroutes. Vous prenez le train, vous utilisez l'électricité. Mais quand il s'agit d'investir, les gens pensent que c'est barbant et ennuyeux. C'est exactement ce qui en fait une excellente opportunité. Regardons les chiffres. Un ETF comme le Vanguard Global Infrastructure, qui est disponible en version PA compatible, il a généré entre 8 et 10% de rendement annualisé ces 3 dernières années. Et voilà le truc vraiment intéressant, surtout pour les Français. Les infrastructures sont défensives. Elles génèrent des cash flows prévisibles. Quand il y a une crise, vous ne perdez pas 40% de votre portefeuille. Vous perdez peut-être 15%. Et puis voilà. C'est un amortisseur point. Et en 2025, avec l'incertitude géopolitique qu'on connaît, c'est franchement pas mal d'avoir des actifs comme ça. Concrètement, si vous prenez une exposition de 10% à 15% de votre portefeuille PIA en infrastructure, vous vous créez un bloc stable qui va compenser les périodes volatiles. Et les secteurs qui bougent, ce sont surtout les infrastructures vertes, les réseaux électriques qui se transforment, les data centers. Voilà, parlons des data centers, puisqu'on y est. Les data centers, c'est un truc fou en ce moment. Tout le monde utilise le cloud, tout le monde utilise l'IA, et il faut bien des data centers physiques pour que ça marche. Avec la transition vers l'IA et le cloud computing, les investissements dans les data centers ont explosé. Les rendements que vous pouvez tirer d'un ETF spécialisé là-dedans, c'est entre 6 et 8%, sans compter les plus-values potentielles. La deuxième niche qui surprend beaucoup de gens, ce sont les ETF sur les dividendes aristocratiques. Attendez, avant de zapper, je ne parle pas des dividendes classiques que vous trouvez partout. Je parle des dividendes aristocratiques, c'est-à-dire les entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins 25 années consécutives. Vous comprenez un peu le concept. Ce ne sont pas juste des entreprises qui paient des dividendes, ce sont des entreprises
qui les augmente chaque année depuis une génération. C'est psychologiquement très difficile pour les investisseurs français de croire à cette niche, parce qu'on se dit, si une entreprise augmente ses dividendes chaque année, c'est qu'elle ne réinvestit pas assez, qu'elle n'innove pas. C'est une erreur classique d'analyse. Les entreprises qui augmentent leurs dividendes régulièrement, c'est parce qu'elles font de la thune. Il y a du cash qui sort de leurs opérations et qui croît. Et voilà ce que les Français ignorent complètement. C'est que les rendements ils ont largement surperformé l'indice large. Pour vous donner des chiffres concrets, un NETF comme le Schwab US Dividend Equity ETF, qui est compatible avec le PA version cotée, il a généré 11% par an en moyenne sur les 5 dernières années. 11%, avec une volatilité inférieure à l'indice large. C'est pas du tout ce que les gens pensent. Pourquoi? Parce que les gens oublient un truc fondamental en bourse. Les dividendes, c'est une forme de rendement qui est ultra stable. C'est du vrai argent qui rentre. Et les entreprises, s'ils augmentent, c'est qu'elles gèrent leur business comme des pros. Maintenant, la troisième niche, elle est un petit peu plus compliquée à comprendre, mais elle est absolument fascinante. Ce sont les ETF sur les micro-capitalisations. Les micro-caps, c'est des entreprises avec une capitalisation boursière entre 300 millions et 2 milliards d'euros. C'est pas les méga-caps comme Apple ou LVMH. Et voilà pourquoi les gens les ignorent. Les micro-caps, personne n'en parle. Il n'y a pas de saga médiatique dessus. Si vous allez sur les forums boursiers, on ne vous dit pas « Vous devriez acheter les micro-caps du Luxembourg ». Non, on vous dit « Achète Apple » ou « Achète un truc mondial ». Les micro-caps, c'est un marché hyper inefficient. Et c'est là que ça devient intéressant. Un marché inefficient, c'est un marché où les vrais investisseurs font de l'argent. Les professionnels, les gestionnaires de fonds sérieux, ils passent du temps à les analyser. Les micro-caps, et pourquoi? Parce qu'elles ont un potentiel de croissance énorme. Une petite entreprise innovante qui est bien gérée, elle peut tripler ou quadrupler en 5 ans .7. Un méga cap, Apple, c'est difficile qu'elle triple. Regardons les statistiques. Russell Microcap, qui est l'indice de référence, a généré 13% par an, en moyenne sur les 10 dernières années. 13%. Avec une volatilité plus élevée, bien sûr, mais c'est le prix de l'inefficience de marché. Vous pouvez le faire via des ETF spécialisés qui sont accessibles en France. Et voilà ce que je recommande à mes clients. Ne pas mettre toute votre exposition là-dedans, mais peut-être 5% à 8% de votre portefeuille. Vous vous créez une petite poche de croissance qui va vraiment booster vos rendements sur le long terme. La quatrième niche, celle-là, elle m'énerve parce que je vois beaucoup de conseillers financiers qui ne la recommandent pas du tout, et c'est une grosse erreur à mon avis. Ce sont les ETF sur les petites capitalisations européennes, surtout les pays germaniques. Et surtout les pays germaniques et scandinaves. La Suisse, l'Allemagne, les pays du Nord. Les Français investissent en Europe? Non. Ils investissent en France ou alors en US. Et c'est marrant parce que pendant ce temps-là, les petites caps allemandes, suisses, norvégiennes, elles font des trucs impressionnants en biotechnologie, en chimie fine, en technologie industrielle. Vous savez, il existe un phénomène en psychologie des investisseurs qu'on appelle le home bias, c'est-à-dire qu'on préfère investir en France parce qu'on connaît. C'est un biais cognitif très fort. Mais voilà ce qu'on oublie. Les petites caps allemandes et suisses, elles sont beaucoup plus innovantes que beaucoup de grandes caps françaises. Regardez juste les chiffres. Un indice comme le MC, Germany Small Cap, il a fait environ 9% par an sur les 5 dernières années. Et si vous prenez l'exposition nordique, vous allez trouver des rendements encore plus intéressants, notamment dans les énergies renouvelables et les technologies propres.
Et voilà l'opportunité. Si vous prenez un ETF qui suit les small caps germaniques ou nordiques, vous vous mettez sur des boîtes qui sont extrêmement mal connues par le grand public français, qui ont peu de couverture médiatique et qui sont donc moins chères. Vous achetez au meilleur prix parce que personne n'en parle. La cinquième et dernière niche, ça va peut-être vous surprendre, ce sont les dans les sources naturelles et les matières premières, mais pas de la manière classique, pas en achetant des futurs sur le pétrole ou des trucs comme ça. Je parle des entreprises qui produisent et transforment les matières premières, les mineurs, les producteurs agricoles, les forestiers. Et voilà, vous allez me dire, mais ça, c'est pas nouveau, c'est complètement spéculatif. Non, pas du tout. Regardons ça sous l'angle de l'inflation et de la scarcité. En 2025, avec la transition énergétique, vous avez une demande croissante pour les métaux rares, pour le lithium, pour le cuivre, pour plein d'autres trucs. Et la production, eh bien, elle n'arrive pas à suivre. Vous créez une pénurie. Et quand il y a une pénurie, les prix montent. Et quand les prix montent, les producteurs gagnent de l'argent. C'est simple comme ça. Un ETF, comme le Ishar Global Select Dividend ETF, qui a une exposition importante aux ressources naturelles, il a généré des rendements intéressants. Et ce qui est important, c'est la stabilité en cas d'inflation. Si vous avez des craintes sur l'inflation en 2025, et beaucoup d'économistes sérieux les ont, alors avoir une exposition à ces ETF, c'est une protection. Maintenant que j'ai détaillé ces 5 niches, parlons de comment les intégrer à votre portefeuille PA. Et voilà l'erreur que font la plupart des gens. Ils pensent que c'est soit black, soit white. Soit ils mettent 100% dans du Vanguard MSCI World, soit ils prennent des risques énormes avec des micro-caps. Non. La vraie stratégie, c'est une allocation intelligente. Pensez à votre portefeuille comme une symphonie. Vous avez besoin de différents instruments. Vous avez besoin d'une base stable d'accords. Mettez 50% à 60% dans du classique, du MSCI World, ou un ETF large diversifié. Mais ensuite, avec le reste, les 40% ou 50%, vous pouvez vraiment jouer. Vous pouvez mettre 10% à 15% en infrastructure, 8% à 10% en dividendes. Aristocratique, 5% à 8% en microcap, 10% en microcaps, 10% en small caps européennes et 5% à 10% en ressources naturelles. Et voilà ce qui va se passer. Pendant que la majorité des gens, avec leur allocation basique de 100% MSCI World, font 6% à 7% par an, vous allez faire 8% à 10%. Et sur 20 ans, la différence est exponentielle. 3% par an de plus, c'est la différence entre 100 000 euros et 180 000 euros. C'est énorme. Maintenant, il y a des risques. Bien sûr qu'il y a des risques. Les microcaps, ça va descendre de 30%, 40% certaines années. Les ressources naturelles, c'est volatile. Mais voilà, si c'est que 5% à 8% de votre portefeuille, vous êtes protégé. Vous ne vous liquidez pas. Et si vous avez un horizon à long terme, 10 ans ou plus, vous allez vous moquer de la volatilité à court terme. Ce qui est vraiment important en 2025, c'est que ces niches, elles sont en train de devenir plus importantes pour la création de richesses. Les dividendes aristocratiques, c'est un phénomène qui va s'accélérer avec l'âge de la population. Les infrastructures, avec la transition énergétique, c'est un tailwind énorme. Les microcaps, avec l'émergence de nouvelles technologies, c'est une opportunité. Les small caps européennes, avec le repositionnement de l'économie allemande et nordique, c'est un point d'entrée intéressant. Et les ressources naturelles, avec la scarcité croissante de matières premières, c'est une protection contre l'inflation. Voilà pourquoi ces 5 niches,
Elles ne sont pas des trucs farfelus. Ce sont des tendances profondes qui vont jouer sur les 10 à 20 prochaines années. Mon dernier conseil, avant de vous laisser, c'est de vraiment faire preuve de patience dans la construction de ce portefeuille. Ne rentrez pas tout d'un coup. Vous pouvez faire des versements progressifs. Investissez chaque mois un petit peu. Et surtout, une fois que vous avez construit votre allocation, ne la modifiez pas chaque semaine parce que vous avez lu un article sur Boursorama. Les portefeuilles qui gagnent de l'argent, ce sont ceux qui restent stables et qui laissent la composition de l'indice faire son travail. Si cette vidéo vous a été utile, j'aimerais vraiment que vous la partagiez avec quelqu'un que vous connaissez, qui veut améliorer son PO. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Je publie du contenu tous les vendredis sur comment construire un portefeuille d'investissement intelligent. Merci de m'avoir regardé et je vous vois la prochaine fois.